Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici sous sa zone des 1.1610 suite à la dernière accélération et malgré un rebond technique, les cours ici restent coincés sous cette ancienne zone de support qui agit désormais comme résistance. Nous avons aussi la moyenne mobile 20 exponentielle qui vient tangenter ici cette zone horizontale. Donc clairement, la dynamique reste baissière, malgré ici un signal de rebond technique relativement intéressant, assorti ici d'un signal de sortie de cette zone de survente pour le RSI, et qui est confirmé par les histogrammes du MACD qui repasse ici en dynamique haussière et positive. Donc on pourrait s'attendre ici à une cassure haussière de cette zone des 1.1610. Si cela n'arrive pas, on restera dans une dynamique fortement baissière avec comme objectif la zone ici des 1.1512 et la zone horizontale des 1.1490. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, par contre, là, on a un signal de retournement. Regardez la zone ici des 1.35, cette zone ici qui avait été support, notamment sur cette bougie, elle l'était déjà avant. On a eu ici une cassure, le support ici s'était transformé en résistance, et puis aujourd'hui, sur une accélération haussière, ici, on est venu casser cette zone horizontale, casser la moyenne mobile 20 exponentielle, et on se stabilise ici sur des niveaux proches de la bande de Bollinger supérieure. Donc on est clairement ici dans un signal de retournement de tendance. Par contre, d'un point de vue global, ce qu'il faudra attendre, c'est que tout simplement, on vienne ici tester cette zone majeure des 1.3615. Rappelez-vous, lors des précédentes phases d'évolution, on a eu énormément de contacts ici sur cette zone des 1.3615 et cette zone elle avait mis du temps à casser. Maintenant qu'elle a cassé, avant de conclure à un rebond technique qui pourrait nous faire remonter sur des niveaux supérieurs, le test important sera justement ce niveau horizontal. Et nous pouvons dire que tant que nous sommes sous ce niveau des 1.3615, même si on a ici un mouvement dynamique, même si on vient ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, on sera toujours dans un mouvement à direction baissière. Par contre, sur rupture de cette zone, là on commencerait clairement à affaiblir cette dynamique baissière, mais ce n'est qu'au-delà ici de cette zone intermédiaire des 1.3745 que l'on pourrait parler de retournement de tendance. Donc comme vous pouvez le voir, on reste encore dans une dynamique baissière sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain, tout en sachant que en cas de rupture ici des 1.35, l'objectif sera un retour sur cette zone ici des 1.3290. Sur l'or, par contre, nous avons un signal technique relativement intéressant puisque, après avoir marqué ici un quasi-contact sur cette zone de support des 1720 $ l'once, on est revenu ici au contact de la zone des 1742 pour au final donner un signal de retournement. Alors, ce signal s'est fait en deux temps. Dans un premier temps, on est venu ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, mais avec la zone ici des 1758 $ l'once comme résistance. C'est très net sur ces bougies. Et puis au final, on remarque ici un autre contact sur la bande de Bollinger supérieure et on commence à s'affranchir ici de cette zone horizontale. Alors 1758 $ l'once, c'est une zone de résistance majeure. Il va absolument falloir la franchir ici pour espérer retrouver une dynamique haussière. Et pour vraiment valider ce retournement d'un point de vue un peu plus moyen terme, il faudrait au moins venir casser ici ce point haut significatif et la résistance donc des 1780,50 $ l'once. Donc malgré ce rebond technique qui neutralise la dynamique baissière actuellement, il faut valider donc la rupture haussière de la zone des 1758 et venir ici au contact de la zone des 1780,50 pour avoir un signal de retournement de dynamique et repasser en tendance haussière. Et puis enfin sur le WTI, au final nous avons une configuration technique très intéressante avec ici une dynamique haussière qui vient marquer ici un point haut sur cette zone des 76,49 $ le baril. Alors on était presque ici aux 76,50. On a consolidé. Premier test ici sur le retracement à 23,6% de Fibonacci. Deuxième test sur le 38,2. Rebond technique. On essaye un enfoncement mais sans parvenir à toucher ici la zone 50,61,8. On se stabilise au niveau du retracement à 23,6% et on repasse ici au-dessus des 75 $ le baril. Alors tout cela s'apparente ni plus ni moins qu'à une dynamique ici qui casse une résistance. On consolide pour reprendre un petit peu de force, accumulation. Et là, on est en train de revenir ici sur cette zone de point haut. Clairement,
vu cette configuration technique, vu que la zone des 75 $ le baril représente un niveau majeur du point de vue de la tendance moyen terme. Si on vient casser ici cette zone des 76,50, globalement, et là il faut se mettre en vue daily pour voir ce à quoi ça correspond, eh bien on reprend une dynamique qui casse ici tous ces points hauts, on le voit, avec ici des derniers points hauts qui n'ont plus été vus, et donc là il faut repasser en hebdomadaire pour voir un petit peu, pour avoir les références. Eh bien on repasse ici sur des cours qui n'ont plus été vus ici depuis 2014, donc c'est très intéressant. Et c'est très important donc de surveiller ce niveau des 75 $ le baril, dont on voit que c'était déjà un niveau majeur ici sur cette phase, puisqu'il s'agissait d'un support. Depuis que l'on a cassé ici ce support, eh bien on évolue sous ce niveau sans jamais parvenir à le casser. La configuration technique court terme actuelle, eh bien, nous donne une configuration qui s'apprête à valider justement cette cassure. Donc si on évolue durablement ici au-dessus des 75 $ le baril, le signal sera conséquent d'un point de vue court terme, mais aussi sur les tendances moyen et long terme, et on risque de s'inscrire dans une dynamique haussière sur le pétrole qui pourrait devenir beaucoup plus durable. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et on se retrouve dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.